Alors, bonjour Stéphane. L'objectif de cette vidéo, essentiellement, c'est d'apprendre à créer son bénéficiaire SEPA pour faire des virements euros vers son compte Binance. Donc, prendre de l'argent de son compte traditionnel, historique, Banque Populaire, Crédit Agricole par exemple, pour en transférer vers ta plateforme Binance. Normalement, on trouve ça dans Portefeuille, vue d'ensemble du portefeuille. On va pouvoir retrouver l'endroit où on peut retrouver les informations SEPA pour paramétrer le RIB sur ta plateforme historique. Alors, c'est dépôt. Voilà, on est là. On voit la vue d'ensemble ici de l'argent que tu as sur ton compte. Pour le moment, tu n'as encore rien mis. Dépôt. Il te propose ajouter des fiat. Donc je t'explique vite fait. Fiat, ça veut dire des euros. C'est de la monnaie fiduciaire. C'est de la monnaie qui tourne réellement dans les pays que tu peux toucher de tes doigts. Voilà. Donc des euros dans notre cas à nous. Des cryptos, non, c'est pas ton cas. Tu déposes pas de crypto depuis ta banque. La carte de crédit, on verra ça dans une autre vidéo. Et les comptes P2P pour ta culture, c'est du peer-to-peer. C'est du particulier tout particulier. C'est pour faire des virements entre deux personnes qui s'échangeraient des cryptos par exemple sans passer par un tiers. On se met d'accord entre nous sur la quantité et le montant. Voilà, c'est des choses que tu n'es pas prêt d'utiliser pour le moment. Donc je clique sur déposer des fiat. Dernièrement on a eu déposer des Tesla par notre ami, mais ça c'est autre chose. Voilà, tu choisis ici, tu vois, tu as vos cryptos et fiat. Tu es dans fiat. Tu le vois ici. Tu es en euros. Il te propose virement bancaire SEPA. Ok, il y a écrit 0 frais. Actuellement, il y a une promotion jusqu'à fin mars, je crois, où il n'y a aucun frais. Sinon, il y a quelques frais de virement qui sont pas excessifs, qu'on peut retrouver dans les tarifs et qui vont s'indiquer sur le côté droit ici quand ça sera fait. Alors, tu as aussi possibilité de faire des virements bancaires et tu as ici d'autres solutions. Tu t'y intéresses pas pour le moment, tu perds pas ton temps. Faut savoir que la plateforme elle est mondiale et qu'il y a des gens qui n'utilisent pas le SEPA. Nous c'est un truc très européen, qui utilisent d'autres méthodes ou qui historiquement ont d'autres outils. Donc il y a beaucoup d'informations qui peuvent te perturber, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est SEPA, ici. Tu n'as encore jamais fait la vérification de ton identité, a priori. Donc, tu es limité à 5000 euros par jour, et peut-être même nous allons être bloqués. Et là, tu peux mettre 100 euros. Par exemple, voilà. Donc actuellement, il t'affiche que tu n'as aucun frais et que tu vas bien recevoir 100 euros. Clear Jonction, c'est le nom de la banque. Ça peut apparaître sur tes virements, c'est normal, c'est Binance derrière. Il n'y a pas de problème à voir. Alors, tu fais continuer et ça va te donner des informations intéressantes. Continue. Là, il te met qu'il va faire le virement vers un compte qui porte le même nom que ton compte Binance. D'où l'intérêt d'enregistrer correctement sa carte d'identité. Maintenant, il y a ton nom de famille dedans, il y a ton prénom. Normalement, le match va se faire. J'ai pas d'inquiétude parce que j'ai déjà eu le cas avec des amis. Et je vais t'expliquer plus tard un peu pourquoi, un peu plus loin. Et il t'explique bien que le destinataire, le receveur, ça doit être Binance et pas toi. Et je vais t'expliquer justement pourquoi juste après. Tu fais confirmer. Tu as ici les informations nécessaires à rentrer pour créer ton bénéficiaire dans ta banque historique. Le bénéficiaire, c'est Binance. Ça, c'est l'IBAN que tu vas mettre. Donc, je vais le flouter dans la vidéo. Et tu as aussi un code de référence. Donc, à bien comprendre, ce compte qui t'est affiché là, ce n'est pas ton RIB de la plateforme Binance. Ce ne sont pas des informations qui vont te permettre de demander à EDF, par exemple, de te prélever des sous. Ok, ce n'est pas un RIB que tu peux me fournir à moi si j'avais envie de te donner de l'argent. Ce sont des informations personnelles qui vont permettre d'envoyer de l'argent de ta banque vers Binance. Ce RIB, il est possible, ce numéro d'IBAN que tu vois, il est possible qu'il y ait d'autres clients qui partagent le même. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais il ne serait pas impossible que vous soyez plusieurs sur le compte RIB et qui se servent du code de référence qui est en dessous, ainsi que ton nom qui apparaît quand la banque fait ton virement. Quand la banque fait le virement, Binance reçoit que ça vient de Monsieur XXX avec tel sous-code. Et du coup, ils matchent, ils comparent tout ça et ils vont transférer les fonds qu'ils reçoivent sur ton compte Binance. Donc, est-ce que tu as bien compris la subtilité? Les informations que tu as là, ce n'est pas
un RIB traditionnel. C'est juste quelque chose à envoyer. Et donc par expérience, j'ai déjà eu une personne qui a oublié de mettre par exemple le code de référence lorsqu'il a fait son virement. Ils ont quand même réussi à matcher, à comparer et à envoyer automatiquement les fonds. Ça a peut-être été un chouïa moins vite, c'est peut-être pas été totalement automatisé, mais c'est arrivé a priori dans les mêmes délais, donc j'ai pas d'inquiétude. Pareil, là tu as un peu plus d'informations dans ton nom et ton prénom sur ton compte que par rapport à ta carte d'identité, parce que tu as un deuxième prénom et que sur ton compte bancaire tu as juste un nom et un nom de famille. Je suis pas inquiet sur le fait qu'ils arrivent à matcher et à te revirer tes fonds. Donc tu retrouves un BIC comme on retrouve habituellement, le nom de la banque Clear Junction Limited, c'est Binance, voilà, l'adresse elle va être demandée et le montant 100. Là ce qu'on a fait en fait, ça te sert à rien. Tu aurais pu mettre 100 euros, tu aurais pu mettre 1 million, tu aurais pu mettre 50 000. Ça te permet juste de faire apparaître les informations que tu as besoin pour remplir ton bénéficiaire RIB sur ta banque. Dans le futur, quand tu voudras transférer 100, 200, 300, 1000, 5000 euros, les montants que ta banque historique t'autorise à verser journalièrement, de manière journalière, on va dire, t'as pas besoin de revenir là. À la limite, tu vas directement sur ta banque et tu fais le virement. Ça, la procédure qu'on a fait, c'est juste pour faire apparaître les informations qui sont là. Et c'est juste pour te faire apparaître aussi le coût que ça aurait s'il y avait des frais de transfert SEPA. Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi, ça déjà ? Oui. Bon, bah c'était parfait. Du coup, tu as les informations. Il ne te reste plus qu'à aller... donc ton compte est prêt à recevoir de l'argent. Deuxième étape, il va falloir que tu ailles sur ton compte Crédit Agricole, puisque tu fais partie du Crédit Agricole. Je montrerai aussi ce que ça peut donner sur le compte Banque Populaire. Évidemment, j'indiquerai à tout le monde tes codes Crédit Agricole afin qu'on puisse bénéficier de ta grande gentillesse. Voilà. Et on va aller créer le virement. Donc là, nom du bénéficiaire, tu mets ce que tu as trouvé sur le truc, Clear Junction là. Tu fais ouais. Si tu as bénéficiaire nom du bénéficiaire, c'est Binance. Ouais, bah à ce moment-là, tu mets Binance et juste derrière, tu mets les informations que tu avais. Tu fais un copier-coller Binance Clear Junction, un truc comme ça, histoire que ça soit identique. Et ce qu'il faut comprendre pendant qu'on y est, c'est que tu as des banques parfois qui aiment pas qu'on transfère sur des plateformes de crypto-monnaie, ou du moins qui veulent faire du zèle en disant qu'ils doivent s'assurer que tu fais que des choses bien avec ton argent, et qui te bloquent. Donc généralement ça se résout avec la banque, avec un contact. J'ai eu certains retours de gens qui étaient obligés des fois de changer de banque et d'aller sur des banques en ligne que je citerai pas parce que vous pourrez trouver vous-même, mais des banques en ligne qui sont un peu plus ouvertes et modernes et qui acceptent les transferts. Moi personnellement, je suis à Banque Populaire, j'ai pas eu de soucis, et Crédit Agricole, je sais pas encore. Donc là vous remplissez les codes un par un. Il y a 4 chiffres et lettres dans chaque case, sauf la dernière, à ma connaissance, où on n'en met que 2. Donc, pays de domiciliation, Royaume-Uni, c'est normal. Fais valider. Donc, il a été créé. Et maintenant, tu n'as plus qu'à attendre de voir si... voilà, un délai de quelques jours peut être nécessaire. Il me semble qu'au Crédit Agricole, c'est 3 jours. Est-ce que tu peux faire un virement ? Tu peux essayer, voir. J'y crois pas, mais sans. Oh, ouais, saisir des informations, saisir des références complémentaires. À mon avis, il va pas vouloir. Hein. Fausse opération. Donc lors du virement, vous sélectionnez votre bénéficiaire, Binance, là, et il faut mettre des références complémentaires. Donc référence de paiement, là tu vas y mettre le code de référence qui t'était indiqué sur le site de Binance. Je te laisse retourner. Voilà, code à 4 chiffres. Motif du paiement, moi je remets le code et je rajoute transfert derrière. Ils n'ont pas à savoir plus que ça, je transfère de l'argent tout simplement. Voilà, et le bénéficiaire c'est déjà Binance, donc il n'y a pas de souci. Et tu fais valider. Vérifie que tu n'es pas en train de transférer 1 million, tout va bien.
Confirmé. Donc toi, ton bénéficiaire, a priori, il a l'air d'être pris automatiquement. T'as pas 3 jours de délai, c'est très bien. Normalement, quand tout va bien, ça arrive dans les 24 heures. Sur certaines banques, ça peut arriver dans les 10 minutes. Si tu as fait un virement instantané, par exemple, tu aurais pu cocher l'option virement instantané. Binance va matcher, et quand c'est arrivé, tu reçois un mail, et tu as la petite cloche en haut, là, ici, qui te dit vous avez reçu de l'argent. Voilà, et qu'on pourra exploiter à ce moment-là. Là, on a terminé la création du RIB. Je vais en montrer une autre de mon côté. J'avais là, voilà, sur un compte de mon côté, j'en montre une autre. Sur un compte Banque Populaire, par exemple, ça se présente comme ça quand vous le créez. Vous mettez les informations et il vous demande en revanche un motif économique. Après recherche, il fallait mettre 0,10 opération non déclarable en balance des paiements. Voilà. Donc maintenant, on attend que ça arrive, et puis quand ce sera arrivé, on passera à une autre étape. On regardera paiement par carte bleue ou acheter du BNB, etc. Ça fera l'objet d'une autre assistance et d'autres vidéos. Voilà. Merci à toi. Bisous, ciao.